dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. Dans les actus de PA. Sur Énergie. Et oui, c'est maintenant, après un quiz absolument fou, absolument endiablé, c'était incroyable. On va commencer les actus avec une grande première pour la femme dans le monde du sport. Et c'était aujourd'hui que ça s'est passé. Est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est passé? Attends, redis. Une grande première pour la femme dans le monde du sport. Oui, je sais. Mais est-ce que je spoil? Tu l'as? Je l'ai. Vas-y. Elle va être arbitre d'un match de foot de Ligue 1. C'est incroyable. Masculin. Il est très très Mais fort. je te dis, je check les infos tout le temps, mec. C'est Stéphanie Frappard qui a 35 ans. C'est la première fois en France qu'une femme va arbitrer en Ligue 1. Un match masculin. Et c'était un match masculin, tout à fait. C'était Amiens-Strasbourg aujourd'hui. Bon, dommage, c'était un match un peu moyen. Il y a eu 0-0. Mais en tout cas. Elle a pas eu trop de taf, quoi. C'est la première fois et c'est la deuxième fois en Europe. Sinon, c'était justement. Une Allemande. Mais oh là là. Effectivement. J'ai peur que tu te renseignes sur mon Google Doc. Ça, j'ai dans la tête de ma mère. Ah, c'est check très les bien infos vu, tout le mais temps. voilà. Et en tout cas, mais elle, c'est assez fou, hein, parce que c'est monté en puissance. Ça avait été la première femme à arbitrer un match en DH, donc division d'honneur. Ensuite, la première femme à arbitrer un match de Ligue 2 masculin, parce que ça maintenant c'est devenu courant. Et c'était déjà un 0-0, hein. Donc c'était déjà un match moyen. Mais en tout cas, ça fait plaisir, voilà, que ça puisse s'ouvrir justement aux arbitres aussi. Diversité, C'est juste normal en fait. Clairement. Mais c'est un truc super con, mais j'ai même jamais entendu parler d'arbitre féminine, genre. Bah il y en a assez peu, il y en a beaucoup en fait de ouais. touches, mais là en fait t'as 3 arbitres toujours, donc arbitre central et ensuite 2 sur chaque ligne de touche. Moi j'aurais bien aimé voir le comportement des joueurs avec une arbitre féminine en Ligue 1. Est-ce qu'ils sont peut-être moins... Je pense qu'ils sont concentrés ailleurs. Non mais parce qu'en vrai tu sais, quand c'est des hommes maintenant ils arrivent, tu sais, ils se prennent la tête, ils sont embrouillés. Je pense que là ils vont moins oser, tu vois. Ils vont peut-être être un peu plus respectueux en mode bon allez ça reste un truc nouveau, du donc coup, tant j'ose mieux. pas. Ouais tant mieux c'est ça, c'est même C'est ça. peut-être positif. Mais ouais, en tout cas on verra, mais ça y est, c'est lancé et ça fait du bien. Et en Allemagne c'était en septembre 2017 et donc c'était la toute première fois pour le coup que c'était une femme dans un match de première division de championnat professionnel européen. 60 millions de dollars, qu'est-ce que ça vous évoque ce chiffre? Ah, je sais, je crois. Ah, ça tu l'as pas, c'est Alicia Je peut-être. crois que je sais. Ah bah ça doit être un truc de meuf encore ça, non? C'est pas mal axé Voilà. sur les femmes. C'est une chanteuse qui est potentiellement en train de mener son divorce après 7 ans de mariage et qui va sortir le meilleur album de 2020 peut-être. Ok, on n'a pas toutes les infos. J'ai pas les infos sur. C'est peut-être elle, mais. Est-ce que c'est Adèle? Non, c'est pas Adèle. Ah, c'est pas Ça aurait Adèle. pu être Adèle. Eh ben sachez qu'Adèle est en plein divorce et Ouais. qu'elle risque de devoir 60 millions Et toi à son t'es mec. heureuse de son 70, malheur? moi, Parce j'ai que vu. genre Elle l'a lancé Non comme mais ça, par était contre, super refait. non justement c'était en trending topics et tout le monde était en mode rien à foutre qu'elle se divorce mais trop bien un nouvel album et j'étais là Ah, parce que- c'est chaud quand même. Mais parce que du coup elle va avoir plus de choses à mon avis à... Oui, c'est ça. Mais surtout, elle avait dit qu'elle arrêtait pendant un moment, non? Genre, Parce plus qu'elle de avait voix, un je sais enfant pas, et tout ouais. je crois. Non. Est-ce qu'on peut revenir Je sais pas. là-dessus? Vas-y, du coup, c'est quoi non, ton mais truc? c'était très Mais donne un intéressant, indice. 80 millions. Bah non, mais là c'était. Honnêtement, Alicia avait tout. Ah. C'est sorti très récemment. C'est quoi, du coup C'est lié à une plateforme de streaming. Ah alors j'ai. Et c'est une quoi? autre meuf. Et c'est une autre meuf. C'est la. C'est des droits de diffusion. Et ouais, c'est Queen Ouais. Bee, Beyoncé là qui a Ok. sorti Ah. déjà sur Netflix Homecoming, donc un reportage / making of justement qui la suit à travers toute sa tournée. Et 60 millions, c'est l'accord justement entre Netflix et Beyoncé pour les trois productions, tout simplement. Qui, Parce qu'il y a une suite, il y aura une suite à ce alors truc-là? pas forcément de Homecoming, mais il y a plusieurs choses qui sont en préparation. Netflix, il y a Disney Plus en face, mais ils Ça se va, cherchent. Ils essayent de Ils avaient un charbonner, truc, quoi. ils ont un accord aussi avec Michelle Obama et Barack Obama aussi sur un futur projet. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est Michelle Obama qui avait félicité Beyoncé justement parce que justement Beyoncé dans Homecoming, moi je l'ai pas vu, mais prône beaucoup le Black Lives Matter, etc. Ouais. Donc est-ce que tu l'as vu toi, Alicia? Ouais, non je l'ai vu, je crois 2 jours après sa sortie. Faut aimer Beyoncé quoi. C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher parce qu'en gros c'est un reportage de 2h20 je crois. Ah ouais. Et donc t'as tout son concert qui a duré quasiment 2 heures à Coachella et entre temps ce que je trouve intéressant c'est que c'est entrecoupé par section où elle parle de justement comment elle s'est remis en forme après la naissance de ses jumeaux et toute la préparation artistique de ce concert en gros. Et du coup elle parle de tout ça et il y a encore un truc qui a fait un petit peu débat, c'est qu'à un moment forcément quand tu passes de accoucher des jumeaux à tu dois être au top de ta forme dans 7 mois pour faire un show où tu chantes et tu danses comme m'étonnes. si c'était rien passé dans ton corps tu vois. C'est chaud et elle a eu tout un truc qui a fait beaucoup parler parce qu'elle parle justement de sa diète qu'elle a et elle dit qu'en gros elle fait 8 heures de répète par jour mais qu'à côté elle a pas le droit de manger de poisson, de viande, de légumes, pas de légumes pardon mais de féculents, de tout ce qui est produits laitiers. Enfin en gros elle pouvait manger Des que de trucs l'herbe. bons, quoi. Ouais, C'est un peu le Au délire. quotidien il se plaint pas quoi. Non, mais ça doit être chaud, ouais. Enfin, tu sais, En surtout vrai, avec c'est terrible. la vie qu'ils ont, enfin, faire des régimes, je pense, ça doit la fuck top en fait sur le plan physique. Bah, le C'est- truc, C'est c'est vraiment que juste pour rentrer dans les costumes.
Ouais, en gros, c'est. Donc, En faire fait, des costumes un peu plus grands. c'est et pas tout va bien, forcément quoi. ça. C'est aussi que Beyoncé, tu vois, quand elle est sur scène, elle chante C'est en un faisant des monstre, chorégraphies. Et c'est surtout, faut tenir 2 heures à faire ça. Ouais, faut C'est-à-dire la- que toi, tu ouais, fais. c'est vrai. Bah, fais un peu à tester, tu fais une chanson de Just Dance, t'es déjà mort, tu Ah vois. ouais, de ouf. Alors Moi, j'en quand- tiens non, 4-5 il en après. Mais bon, après, tout dépend de Non, mais votre tu vois, forme c'est physique, genre. quoi. Ça reste une forme, enfin, faut avoir de l'endurance en fait. Ouais, de ouf. Et du coup, je pense quand tu passes du moment où elle dit, je crois qu'elle pesait un truc comme 110 kilos quand elle a accouché, de jumeaux, passer de ça à pouvoir tenir 2h30 sur scène. Ouais, il y a le côté un peu Enfin, d'épuisement, justement. ouais, je mais en tout cas, c'est vrai que Beyoncé, c'est. Ah, c'est du show, quoi. Je pense que c'est l'idole C'est de Marquette, hein, c'est incroyable. énormément de gens, mais dans Ouais, le sens, c'est genre, de ouf. pas la Surtout moitié même- de la planète, Même mais la pas loin, communauté quoi. noire et tout, c'est une égérie et une De meuf ouf. qui représente vachement bien tout ça. Et Ah, puis en elle plus- est hyper moi j'aime bien carrée, parce quoi. qu'elle est pas, enfin elle est pas politiquement. Elle est pas provoque ni rien, tu vois. Ouais, Genre, en c'est clair, ça. j'ai l'impression qu'elle fait ses bails, tandis que par exemple, tu sais, tous les trucs, Puis on elle avait, assume, elle on assume avait ce parlé de qu'elle est, elle Nicki assume Minaj, ce truc, ouais, j'aime bien Nicki moi. Minaj, j'aime pas trop pour ça, tu vois. Genre, en comparaison, enfin, tu sais, on avait parlé de ça à un moment donné, je trouve Nicki Minaj ou ça. Bah, je trouve elle incarne la femme forte qui a des c'est ça. projets, qui fait des Mm. trucs, qui prouve, qui en même temps est un monstre de scène parce qu'elle arrive à danser, chanter, faire des chorés de ouf. Elle a des vraies prises de position et ce que je me demandais c'est est-ce que, enfin il y avait pas un délire où elle faisait partie des femmes les plus influentes du monde. Hein. Ah bah Si, je crois si, que si. Hein. Ah, voilà. Et là, je crois qu'à Coachella, c'était la première femme noire américaine à être justement l'affiche de cette année. Ouais. tu vois. Ah Donc, Queen Bee. Ah La bosse. Queen Bee. La bosse, la bosse. Je vous avais Ah, dit c'était très très court. On parlait juste avant dans mes actus de Beyoncé justement qui a sorti Homecoming là, qui va normalement ressortir des productions sur Netflix. Il y a un autre truc que j'ai vu qui est plutôt très positif, c'est le mariage pour tous qui a réduit les préjugés homophobes. C'est vrai que ça a été un long débat en France et même dans beaucoup de pays. C'est finalement passé et il y a des études là ça y est qui sont sorties. Alors déjà en 2016 en France il y avait 63% des Français qui pensaient que les familles homoparentales sont donc des familles à part entière. Donc du coup les mentalités avaient déjà beaucoup évolué, mais c'est surtout aux États-Unis il y a justement donc de plus en plus donc dans les États américains où ça a été accepté le mariage homosexuel et pour tous et justement les préjugés LGBT ou autres ont de plus en plus baissé. Donc voilà, une petite news que je voulais vous partager. Ah, mais moi, je comme pense quoi- que c'est logique aussi, parce que j'avoue que c'est pas que ça casse un peu les codes, mais c'est quelque chose de base qui avait été. Enfin, les gens avaient du mal à accepter, et je trouve que le fait d'en parler et que maintenant tout le monde soit open sur ça, c'est super cool. Enfin, genre. Bah il faut, tu sais genre on se disait limite que les mentalités parfois pouvaient pas évoluer et tout et au final bah ça prend un peu de temps, il faut éduquer les gens. Ah bah, mais je la- pense qu'il y a la ce côté tolérance aussi monte. Il y a ce côté de genre, maintenant que ça a été acté, validé et tout, et qu'on peut, genre, il y en a beaucoup du coup qui ont moins de gêne à sortir et à se montrer. Et vu que ça fait partie du paysage maintenant, genre, il y en a que ça dérange moins parce que ils ont l'habitude de le voir aussi, quoi. Et je trouve ça bien. Bah ouais, je suis Non, c'est une bonne chose. Ouais. je suis tout à fait d'accord. On a bon, il s'est passé quelque chose, ça j'imagine vous en avez entendu parler. Ça parle de doublage à la télévision. Zerator et Putain, mais Mister- ça, j'avais trop envie de le faire, vas-y. Toi, c'est vrai que le doublage, c'est un truc Non, qui mais qui ça, peut c'est bien te trop faire bien. kiffer. Ouais. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est l'émission Storage Wars, donc qui est en gros j'allais dire du jugement de valeur, pas vraiment. C'est comment expliquer en. Bah, c'est entre guillemets, ils ouvrent une sorte de garage, il y a une somme et c'est eux qui donnent les sous. Enfin, je sais pas comment dire, ils savent pas ce qu'il y a à l'intérieur, ils mettent 1000 euros, 1500 euros et ils récupèrent Ils le estiment contenu, justement chaque objet pour une certaine valeur pour ensuite Les revendre aux enchères, non? voilà, vente aux Ok. enchères, merci, j'avais perdu le mot. Et ça y est, donc du coup, c'est RTL9 qui était allé contacter, on vous en avait parlé ici, directement Zera et MV, parce que Zerator avait mis un petit tweet en mode putain, je suis trop chaud pour ça. Ça allait très très vite, ils se sont retrouvés en studio de tournage, et il y a des petits extraits. Ah, t'as des extraits? On se met pas dans le pétrin, Ted. La caravane passe. Et les chiens à boire. Et donc, c'est vraiment le doublage On dirait- RTL9 quoi. Ouais. C'est trop bien. bah, alors le truc que moi je incroyable. savais pas trop parce que je pensais justement que ça allait passer à la télé, il y a Zera qui avait mis un tweet, c'était vraiment très drôle, on a même pu un peu improviser, aucune idée de la date de diffusion, pas sûr que ça passe à la télé, mais ça sera sur Twitter, YouTube très probablement, parce qu'ils ont fait donc 3 extraits d'environ 2 minutes 30 chacun, donc il y a déjà ça qui est sorti sur le Twitter de RTL9, mais je trouvais l'initiative cool, surtout que ce soit pour MV qu'on avait eu en invité ici il y a un mois à peu près. C'est ça. C'était aussi un grand rêve. Il y en a ici qui aimeraient faire du doublage. Ah ouais, moi ça me plairait bien aussi, ouais. Mais je pense un peu dans le même délire de l'acting ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que super tu dur. dois incarner. Moi j'aime bien ce genre de délire. Mais c'est un vrai métier, hein. C'est très très dur. Hein. C'est plus dur qu'on l'imagine. Je pense que le J'avais fait doublage, des c'est tests. plus dur encore que l'acting. Ouais, Vraiment. c'est Ça vachement dur. dépend. Je J'ai sais pas, fait des mec, tests ça il y a dépend, quelques quoi. mois T'as pour pas un dessin animé. Genre. l'émotion dans le. De quoi, Alicia? Moi, j'avais fait des tests de doublage il y a quelques mois pour un dessin animé. Pourquoi Et c'est un petit dessin animé. C'est quelqu'un que je connais qui fait tout ce qui est ambiance sonore et Piston, tout, et qui piston. du coup m'avait dit est-ce que tu veux participer? Et en fait, c'est hyper dur parce que tu sais, tu reçois le scénario et t'as genre une ligne et c'est écrit genre
tel personnage a l'air, je sais pas, a l'air Ouais. embêté et t'as ta ligne et c'est genre le gars m'avait dit bon bah tu me fais 6 versions et on verra ce qui se passe. Et j'étais mais comment tu fais 6 versions d'une ligne? Et du Après, coup je me ça va, sentais vraiment, hein. tu sais, j'étais devant mon PC en mode allons-y. Genre j'étais là mais Après, putain ça veut c'est dire que ton trop pote dur. t'avait pas donné beaucoup d'infos C'est parce abusé. que moi j'ai déjà eu des scripts sur des genres de trucs de doublage et moi justement c'est pas que c'est détaillé mais c'est limite on te dit plus ou te moins. drive. Ah oui oui mais en fait T'es vraiment drive aussi du coup. enfin. t'es drive mais ce que je veux dire c'est que t'as quand même ce côté de il faut quand même prendre plusieurs takes, il faut aussi que toi Ah oui, bien sûr. tu mettes aussi un peu de ta personnalité dans le personnage, enfin faut que Totalement. ça fit avec les autres et tout. Mm. Et c'est hyper compliqué quand t'es juste devant une image ou un texte et que, enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment vraiment difficile. C'est vraiment un travail. à Après part c'est entière kiffant et- parce que tu peux changer ta voix justement, Ah, tu mais peux, toi, tu peux toi- interpréter des trucs en fait d'une autre manière, tu te mets direct dans la peau du personnage. Si le mec il a 55 ans sur la vidéo, t'as 55 ans le moment où tu le Ouais. réalises, tu vois ce que je veux dire, et c'est ça qui est stylé et je pense qu'ils ont dû kiffer. Toi, je pense, Zang, que ça serait clairement un truc Ok, où tu serais ouais, très bon envoyez-moi, parce que t'aimes bien prendre des voix, t'as Ça pas serait mal trop de, fort. t'es Ouais, moi, je capable kiffe, de ouais. rapidement te changer Ouais. justement et te mettre dans des situations. Et je pense que t'es le futur J'aimerais grand bien. doubleur. En vrai, j'avoue que j'aimerais bien ça. C'est même quand on avait reçu Sofiane, justement Mm. qui faisait un petit peu de doublage à l'époque même avec Donald Seb et Renew. tout. Donald Renew aussi. Ouais. Donald aussi, ouais. Non, c'est beau métier. Mais ensuite, ouais, c'est clair qu'il faut l'incarner. En tout cas, voilà, pour l'instant, on dit que c'était aussi un test, donc à voir si c'est concluant en fonction des retours. Mais il y a eu plus de 10 000 likes sur chacun des tweets de RTL9, donc ils ont dû être contents quand C'est même. dommage que ça passe pas bon à la télé, mais. Alors, c'est pas encore sûr, Enfin, c'est peut-être, pas sûr. mais là c'était plus voilà une première prise justement pour voir un peu comment ça se passait. On s'en refait un petit. Vas-y. Bon alors, vous avez quoi, les gars? C'est un peu lourd, mais c'est parce que c'est en métal. J'ai déjà failli le faire tomber une fois dans la rue. Waouh, c'est un modèle infrarouge énorme. Ouah, génial Ted, ton mec sait lire. MV qui nous Putain, fait une mais- double voix. Ah ouais, MV, je pense qu'il a vraiment trop kiffé. Ouais, il a dû kiffer. Je pense honnêtement ils ont passé un très bon moment là-dessus. Tiens, une belle histoire. Antoinette Love. Voilà, pour l'instant ça Ouais, Antoinette Love, c'est une lycéenne qui habite en Nouvelle-Orléans aux États-Unis et honnêtement c'est une élève brillante parce que elle a reçu, alors vous savez aux universités, aux États-Unis les universités déjà c'est très très coûteux et en plus parfois c'est difficile d'y accéder parce que justement il y a une grosse demande. Tu nous avais parlé Des justement passe-droits, parfois ouais. des passe-droits avec des Terrible, pistons. terrible. Là, Antoinette Love, c'est différent. Elle vient d'un milieu justement très populaire. Ses parents, ils l'ont eu à 15 et 17 ans, donc c'était un petit peu chaud. Elle doit La aussi élever justement ses frères et sœurs. Elle en a 3. Et honnêtement, c'est la très belle histoire. Elle a reçu 115 lettres d'acceptation Putain. aux universités auxquelles elle avait candidaté, où à chaque fois justement, ils proposaient de lui payer carrément une bourse. Parce que c'est juste une étudiante formidable. Elle a eu, donc on nous dit donc A- en moyenne toute l'année, donc ce qui est quand même un très grand niveau. Et la totalité des bourses qui a été proposée pour s'arracher Antoinette, c'est 3,7 millions de dollars. Ah ouais, c'est monté de ouf. De bourses d'études en tout, hein. C'est-à-dire que Ah ouais, justement quand même. chacun, mais parce qu'elle est aussi à côté une bête de peintre, très douée justement donc en peinture. Elle est vendue comme la chercheuse assidue parfaite et je trouvais ça Pour hyper aller sur beau, tous les donc, fronts, quoi. Ouais voilà c'est ça. Ouais, c'est c'est celle trop qu'il bien. faut avoir quoi. Et comme on parlait justement un peu de méritocratie, où parfois c'était les fils de stars, etc., qui à coût de 100 000, 200 000 $, ils se retrouvaient avec des passe-droits, ça fait plaisir de voir aussi que ça marche, juste avec les gens Le talent. fantastiques. Et je trouvais que c'était la belle petite histoire. Elle va donner son pronostic, enfin pas pronostic, mais sa décision le premier mois, et le 1er mai, pardon. Donc 1er du mois, si Ouais. vous voulez. Mais voilà pour les actus. Je trouvais ça cool. 117 universités, putain, j'aurais aimé avoir ça là sur les. Comment ça s'appelle maintenant, pas Parcoursup en France? C'est ça, Parcoursup. Oui, Parcoursup, ouais, c'est c'est ça. Ça avait l'air d'être une galère. Nous avant il y avait admission post-bac. Admission post-bac, ouais. Post-bac, ouais. Déjà, Qui c'était déjà l'enfer. était un peu. Mais tu sais, c'est des bien. fois le site fonctionnait, J'ai des pas fois connu non. ça, moi. Est-ce que c'est bientôt ou c'est déjà passé? Parce Je crois que c'est déjà passé, non? parce Ouais, qu'il c'est y a- déjà actif, je crois. Je crois que c'est déjà passé, ça parlait beaucoup en juin dernier de. En fait, il y avait des gens en qui fait, avaient c'était pas eu buggé. leur, Oui, c'est ça. Et des gens pouvaient pas se connecter, du coup, ils pouvaient être acceptés nulle part vu qu'ils pouvaient pas se connecter et ça a créé pas mal de Discord. Je sais pas ce qui s'est passé depuis. Je crois qu'ils ont tous Comment eu une ça s'est terminé affectation, ils ont réussi à faire ça manuellement, mais. C'est le 3 mai, là, on nous dit dans le chat les résultats en fonction, on nous a dit aussi 15 mai. 15 mai commencent les réponses, donc du coup, tu as fait tes vœux pour postuler dans les différentes universités. Espérons que cette où année tu ça veux. marche mieux, quoi. Et ensuite, tu as la réponse, et c'est vrai que moi j'étais en stress. Moi, je crois que j'avais eu mon 7 ou 8e choix, et j'avais que 8 choix. Donc, C'est vrai ouais, et c'était la dernière faculté de Saint-Quentin, si jamais vous êtes allé là-bas. Mais ouais, c'était pas facile. C'est le 15 mai, mais voilà. Et j'avais vu au passage 65% des étudiants qui passent le bac n'ont pas encore commencé à réviser. Si vous nous écoutez et que vous êtes en terminale, Après, ouais, c'est le moment où jamais. ça se fait honnêtement le bac. Tout le Non, monde non, a eu son écoutez bac pas ici. donc. Tout le monde a eu son bac. Ouais. 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 Ah là, c'est bien. On peut Non, ça parler. se fait le bac. Je sais que dans ce milieu c'est rare. Ouais, c'est vrai, hein, dans le monde du streaming, après, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent, soit les jeux Commencent vidéo, jeunes, ouais. qui percent à 16-17 ans et qui du coup arrêtent Faut pas les faire cours. ça.
Domingo, Alicia, Douag, Zonk. tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.